Bâtie sur une superficie de 10 hectares, l'Université catholique du Congo sera dotée d'une capacité d'accueil de 800 étudiants. Près de 250 sont attendus dès la rentrée académique prochaine. Accompagné de quelques membres du gouvernement, le Premier ministre a visité ces installations, des dortoirs aux autres pavillons de cet alma mater, en passant par les différents compartiments de la Faculté des sciences et technologies de cette infrastructure d'enseignement supérieur, dont la pose de la première pierre par le président de la République remonte à décembre 2015. Nous avons fait le tour des salles, le tour des bâtiments et vraiment je peux attester que le niveau d'avancement est très grand. Si Dieu le veut, nous voulons ouvrir notre université le 9 octobre 2023 et nous commencerons avec la faculté de sciences et technologies. Donc dans un premier temps, il n'y aura que cette faculté qui va fonctionner et au fur et à mesure voir comment l'étendre. Financé par un consortium pétrolier dans le cadre d'une compensation de fonds destinés au gouvernement congolais, l'Université catholique de Liambo permettra de répondre au déplacement des bacheliers de la ville océane vers Brazzaville, la capitale, où ils sont pour la plupart confrontés aux problèmes de logement. Je me permets donc de traduire la satisfaction de Monsieur le Premier ministre qui a constaté que les travaux sont très bien avancés. L'université est ouverte aux étudiants, qu'ils soient nationaux ou étrangers, qui vont être sélectionnés sur la base de critères de l'excellence. Vous savez que le chef de l'État parle en termes de capital humain. Le capital humain est de la valeur et pour cela, ce sont les meilleurs étudiants et nous avons de très bons étudiants dans notre pays qui vont pouvoir venir se former dans cet établissement pour le plus grand bonheur de notre pays. Après la visite de l'université, en présence du directeur général de la Société Énergie électrique du Congo, le chef du gouvernement est allé regarder les installations de cette société devant permettre de rendre pérenne l'alimentation de l'université et de ses environs.